Est-ce que ça vaut la peine d'inclure des choses à la vente de sa propriété? La réponse est un peu plus complexe que oui ou non. Quand on décide d'inclure des électros ou des meubles, par exemple, il faut toujours tenir compte du fait que le point de vue de l'acheteur et du vendeur sont très différents. Le vendeur a beau connaître la valeur réelle du bien neuf parce qu'il l'a acheté, il va rarement considérer la perte de valeur au fil du temps. L'acheteur, de son côté, n'a aucune idée de la valeur à neuf de l'objet, donc il va partir avec une estimation très basse. Un exemple qu'on voit souvent est le réfrigérateur. Le vendeur l'a payé 10 000 il y a 2 ans, il est en inox, intachable, avec écran intégré et 1 million de gadgets. L'acheteur qui va lui faire une offre va l'estimer à 2 000 dans son prix parce que soit les gadgets ne l'intéressent pas, ou soit il y a déjà un frigo. Tout est une question de perspective, mais chose certaine, on ne fait pas d'argent avec les inclusions dans la vente d'une maison. Les inclusions, c'est pratique pour les situations suivantes. Quand tu ne veux pas déménager quelque chose, tu l'inclus dans la vente. Quand ça se déplace difficilement, l'armoire murale qui a tout pris à monter et qui est faite sur mesure, tu l'inclus. Quand tu en as déjà un plus beau à l'endroit où tu déménages, c'est souvent le cas pour les électroménagers. Et finalement, quand l'acheteur veut négocier ton prix, le sofa que tu pensais vendre sur Marketplace pour t'en acheter un autre, donne-le à l'acheteur si ça peut éviter de faire baisser son prix. Bref, ce qui est bien, c'est que les inclusions sont vendues sans garantie légale de qualité, donc on n'a pas à garantir leur fonctionnement des années. Il faut simplement que l'objet inclus soit en bon état de fonctionnement lorsque l'acheteur en prend possession.